Voilà. Et c'est tout bon, le direct est commencé. Eh bien, bonsoir à tous. Donc pour ce nouveau direct, je crois que c'est le 9e, si je ne me trompe pas, le 8e, non, le 8e ou 9e, je ne sais plus. Concernant en tout cas la semaine 9, ça c'est sûr. Ah zut, c'est pas le bon truc, c'est là qu'il faut que je mette. Alors, sur cette semaine 9, donc c'est la définition de la notion d'intégrale et j'ai vu très très peu de questions. Donc on va commencer comme le suggérait FR 512 par reprendre le cours S92. Alors c'est quoi le cours S92? S92, c'est la notion entre primitive et intégrale. Je vais afficher le diaporama. Alors, On voit rien pour l'instant. D'accord, donc je vais peut-être pas le partager tout de suite. Je vais peut-être essayer de le partager tout de suite. Oui. Je vais augmenter la taille parce que moi je vois rien du tout, donc je pense que vous, ça va être encore pire puisque vous avez un tout petit écran de partage. Voilà, je suis là et je l'augmente. Voilà. Donc ce qu'il faudrait quand même, c'est que On vous. voit toujours rien. Je lance le partage d'écran. Vous allez me dire, alors, il veut bien me, voilà, il veut bien me lancer, hop, et je partage. Là, normalement, vous devriez avoir quelque chose. Voilà, là on voit, c'est parfait. Est-ce que c'est suffisamment grand? Oui. Ça vous va? Oui, oui, sauf qu'attends, on n'est plus que deux. J'attends juste que FR 512 revienne. Il n'y a plus que nous deux. Oui, non, il vient de revenir, c'est bon. Alors. Donc, il faudrait que vous me disiez exactement ce que vous voulez revoir sur ce cours numéro 2. La notion de primitive et d'intégrale. Alors, vous voulez revoir que je reparle de quoi exactement? Ce slide là, le slide numéro 3. Alors, bah, tout simplement, alors je vais prendre mon tableau, ça je vais, tableau blanc. Vous, alors par contre, je dois pas être sur la bonne fenêtre pour le partage, donc je vais arrêter ce partage-là. Et l'autre partage d'écran, et vous allez voir apparaître mon tableau blanc, normalement. Non, pas. Partage d'écran, écran, hein, je partage. Vous me dites quand vous avez le tableau blanc, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, par définition, une primitive grand F
de petit f, c'est tout simplement une fonction telle que pour tout x, pardon, pour tout x du domaine de définition, pour tout x où ça existe, f' de x est égal à f de x. Ça, c'est la définition de ce que c'est qu'une primitive. Mais on sait que si j'ai c qui est un réel, le fait de dériver c, ça donne 0. Je dérive une constante, ça me donne 0. C'est-à-dire qu'en gros, si grand F est primitive, toutes les fonctions de la forme grand F de x plus c ou c appartient à R le sont aussi. C'est pour ça que dans le slide qui est juste avant, le slide 2, on vous dit une fonction a une infinité de primitives obtenues en ajoutant une constante arbitraire à une primitive particulière. On a une infinité de primitives pour la même fonction parce qu'elles sont toutes définies, on dit souvent définies à une constante près. Ça, c'est la définition de primitive. Et puis, on a que on a une autre notion, pardon, qui est, excusez-moi, j'étais en train de lire en même temps le slide. On a une autre notion qui est que l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est un nombre réel. Ça, c'est la notion, c'est un petit k appartenant à R qui est un nombre réel. Ça, c'est la notion d'intégrale. Si je fais, par exemple, l'intégrale de a à x de f de t dt, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais calculer un nombre réel, mais qui va dépendre de x. Donc ça va me donner une fonction de x, forcément. Puisque, en fait, je vais dire par définition de l'intégrale, l'intégrale de a à x de f de t dt, c'est, si je représente dans un repère que je mets ici, petit a, pardon, ici, il faut que je prenne un petit a et ici, petit x. Donc, je vais prendre un crayon, voilà, petit a et petit x. Si je dessine ma fonction petit f, qui est une fonction de t, hein, eh bien, mon intégrale de a à x de f de t dt, par définition, c'est la valeur de l'air que je suis en train d'assurer. Imaginons qu'au lieu de prendre f de a à x, je prenne f, pardon, de prendre l'intégrale de a à x, je prenne l'intégrale de a
A, disons, x plus un nombre positif. La grande intégrale que je vais avoir, intégrale de a à x plus h de f de t dt, ça va être celle que j'ai assurée là. Et si je fais tendre h vers 0, ce que je vais finir par trouver, c'est tout simplement un rectangle qui sera juste là. Ça va tendre vers ça. Sachant que la largeur du rectangle elle-même, elle va devenir de plus en plus, pardon, j'aurais dû mettre un très propre. Le h, quand il va se rapprocher, la largeur, elle va devenir de plus en plus petite. Donc finalement, la valeur que je vais trouver ici, ça va être l'aire rectangle tout petit ici, dont le côté de la largeur, c'est f' de t, puisque c'est la valeur de la tangente à la fonction. Finalement, je me rapproche dans une droite la plus proche possible de f de t. Donc finalement, mon intégrale bleue, moi mon intégrale verte, c'est la valeur de la dérivée sur h. Puisque la largeur, là, c'est toujours h. Quand j'ai h qui tend vers 0, il est tout petit. Quand j'ai h qui tend pas vers 0, elle est h. Donc, finalement, mon intégrale de a à x de f de t dt, c'est une primitive de petit f. Puisque quand je la dérive, ça reviendrait à retomber sur petit f. Et donc, l'intégrale de a à x, c'est une primitive. Comment est-ce qu'on la calcule, cette primitive? On dit que c'est la valeur, l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est exactement la valeur de grand F de B moins grand F de A, où grand F est une primitive. Donc si je fais l'intégrale de A à X de F de T dt, c'est une primitive en X moins la même primitive en A. Et donc cette valeur-là, ça va être égal à 0. Pardon, je n'ai pas monté ma page. Cette valeur, elle va être égale à 0 si et seulement si f de x, c'est f de a. C'est-à-dire que je vais avoir une primitive qui s'annule quand x vaut a. Donc c'est pour ça qu'on dit que elle s'annule en x égale a. Si jamais je mets la même borne ici, je mets de a à a, ça va faire f de x égale f de a, ça va faire f de a égale f de a. Donc globalement, pour x égale a, soit je le dis comme ça, soit je le dis plutôt, ça serait peut-être plus joli, ça serait peut-être plus propre de vous le dire autrement. Si x égale a, j'ai cette valeur-là qui vaut 0. C'est plus propre si je l'écris dans ce sens-là. Et donc l'intégrale de a à a de f de t dt, évidemment, ça fait 0, ça c'est les valeurs de l'intégrale, c'est les propriétés de l'intégrale. Hein. Si mon rectangle il est infiniment nul, il est infini, enfin il est de largeur nulle, eh bien forcément l'intégrale, l'aire comprise sous la courbe, elle va être nulle. Donc c'est en ce sens-là qu'on dit que la primitive, c'est l'intégrale de ax, c'est la primitive qui s'annule en x égale 1.
j'ai répondu sur le slide 2 ou 3, je sais plus, 3. Ok. Très bien. Une autre question donc, du coup. Le cours 4. Alors, le cours 4, c'est intégrale généralisée. Et sur ce cours 4, quel transparent particulièrement voudriez? Sur l'exercice 3. Alors, le cours 4, l'exercice 3. Alors, j'ai cet exercice 3. Et donc, c'est... je vais dans le corriger, soit j'ai vu une coquille, soit il y a quelque chose qui m'échappe. Alors, je vais afficher la réponse du coup, puisque c'est juste une question. Voilà, et on va partager cette réponse. Comme ça, on va pouvoir en discuter. Alors, est-ce que vous voyez arriver la réponse? C'est peut-être trop petit. Non, c'est pas là qu'il faut que je... Excusez-moi, c'est sur l'autre écran qu'il faut que j'essaye d'augmenter. Si j'y arrive. Est-ce que vous voyez ou est-ce que je montre un peu lent? C'est assez gros normalement. Vous voyez. Alors. Excusez-moi, fausse manipulation. Il m'a carrément déconnecté. Alors, donc, on essaye de calculer l'intégrale de moins 1 à plus 1 de 1 sur x dx. Pour pouvoir calculer une intégrale, il faut déjà que la fonction, elle soit continue sur la totalité de l'intervalle, entre moins 1 et plus 1. Or, 1 sur x n'est pas défini en 0, puisque pour x égale 0, je ne peux pas le faire. Donc, il va falloir que je découpe mon intervalle, morceau, intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur x dx, plus intégrale de 0 à 1 de 1 sur x dx. On est d'accord là-dessus? Ok. Alors, du coup, à nouveau, chacune de ces deux petites intégrales. Alors, c'est peut-être là que vous ne comprenez pas. Chacune, parce que là, il y a une erreur. Chacune de ces petites intégrales, c'est une intégrale de moins 1 à 0 de sur x. Donc, globalement, le 1 sur x qui est là n'est toujours pas défini en 0. Donc, du coup, on a ce qu'on appelle une intégrale généralisée parce qu'il y a une des bornes de l'intégrale où la fonction n'est pas définie. Donc, on doit dire, c'est la limite quand x tend vers 0. Alors,
en toute rigueur 0 moins de moins 1 à grand X, quand grand X tend vers 0 moins, de moins 1 à grand X de 1 sur X dx, plus la limite quand X tend vers 0, quand grand X tend vers 0 plus, de 0 plus à grand 1 de 1 sur X dx. Est-ce que c'était ça le problème? Je vais le réécrire proprement sur le tableau. Ce que je dois écrire, alors non, vous partagez pas le bon truc avec moi. Ce que je dois écrire pour... est-ce que là, vous partagez le tableau blanc avec moi? Alors là, on voit rien. Vous n'avez plus rien? Alors, je repartage cet écran-là. Vous devriez l'avoir là. Hein? Oui, on l'a, c'est bon. Alors, on dit donc que on cherche l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur x dx. On dit c'est pas possible parce que ma fonction n'est pas continue. Donc, on coupe l'intervalle en deux morceaux. D'une part, intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur x dx plus intégrale de 0 à 1 de 1 sur x dx. À nouveau, on a une forme indéterminée puisque une intégrale généralisée, pardon, puisque la fonction 1 sur x n'est toujours pas définie en 0, elle n'était pas tout à l'heure, elle n'est pas maintenant. Hein. Donc, on va dire, c'est la limite, mais on va dire que c'est un grand X qui tend vers 0 moins de moins 1 à grand X, pardon, de 1 sur X dx, plus la limite quand grand X tend vers 0 plus de l'intégrale de grand X à 1 de 1 sur X dx. Est-ce que c'était ça votre question? Ou est-ce que c'est encore plus loin? Voilà. Donc du coup, il suffit simplement dans la suite de remplacer tous les petits x là par des grands x. Et globalement, on a bien limite quand grand x tend vers 0 de log de valeur absolue de x entre moins 1 et grand x, eh bien ça fait du log de grand x moins un log de 1, c'est-à-dire un log de 0, donc c'est du log de grand x. Pardon, j'aurais dû partager mon écran pour vous montrer. Voilà, je suis revenue sur le slide. Donc, vous avez ici normalement un grand X à cet endroit-là. Et donc, ça fait une limite quand grand X tend vers 0 de log de grand X moins 0. Donc, c'est un log de grand X quand X tend vers 0. Et donc, ça fait moins l'infini. De l'autre côté, ça vous fait un log de 1, c'est-à-dire 0 moins un log de grand X quand grand X tend vers 0. Donc, c'est un plus l'infini. Et moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc il y a bien un grand X au lieu d'un petit X. Excusez-nous. Une autre question peut-être. Au-dessus, c'est l'intégrale de 0 à 1 et le calcul est de x à 1. Oui, parce qu'on ne peut pas calculer quand on... Alors, hop. Est-ce que vous avez de nouveau mon tableau blanc?
Oui. Quand je veux calculer ça. Non, pardon, vous m'avez dit l'autre. Quand je veux calculer celle-là. Intégrale de 0 à 1. Intégrale de 0 à 1, je ne peux pas la calculer tout simplement parce que si vous regardez le dessin entre 0 et 1, vous avez effectivement, ça va arriver en 1 ici, mais ici, en voisinage de 0, vous avez un truc infini. Alors ça veut dire que plus vous vous rapprochez de 0, plus vous rajoutez des rectangles, enfin vous rajoutez à l'aire des aires de rectangles infinis. Alors des fois des infinis plus des infinis ça peut s'annuler, des fois des infinis plus des infinis ça finit par donner on ne sait pas trop quoi. Donc du coup on ne peut pas calculer ça. On peut se dire je pose un grand X qui est là, qui est ici, et je regarde ce que vaut l'intégrale de grand X à 1 de 1 sur X dx. Ça, je sais calculer. Primitive de 1 sur X, c'est log de valeur absolue de X, que je vais prendre entre grand X et 1. Donc, ça me fait du log de valeur absolue de 1 moins log de valeur absolue de X. Et log de valeur absolue de 1, c'est 0, donc ça fait moins log de valeur absolue de X. Et ensuite, je prends la limite quand grand X tend vers 0 de cette quantité-là, de moins log de valeur absolue de grand X. Et ça me dit que c'est plus l'infini, puisque quand X tend vers 0, log de X il tend vers moins l'infini. Donc moins, ça fait plus. Donc ça, c'est plus l'infini. Et donc, ça veut dire que l'intégrale, ce que j'écris intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 sur x dx, c'est plus l'infini, quelque chose qui n'est pas enfin, qui va pas vers un nombre fixe. C'est ce qu'on appelle une intégrale généralisée. C'est la définition d'une intégrale généralisée. C'est pas un nombre réel, c'est pas une réelle intégrale, c'est un infini. J'ai répondu? L'intégrale, mais dans le corps, pardon, j'ai pas, attendez, je vais relire le message parce que je vois pas ce que vous dites. C'est clair, mais dans le corrigé, il y a bien une coquille car la limite est écrite entre l'intégrale de 0 et 1. Ah, pardon. Ça y est, j'ai vu. Excusez-moi, je voyais même pas le problème. Ça y est, j'ai trouvé. En fait, il y a deux coquilles. C'est pas une seule. C'est que vous avez de nouveau le slide sous les yeux. Oui. Donc d'une part, là c'est un grand X, et là aussi, ici aussi, et là ça devrait être un grand X à 1, et non pas une intégrale de 0 à 1. C'est des copier-coller qui n'ont pas bien été faits, quoi. Voilà. Excusez-nous. Effectivement, hein, c'est ça, hein, c'est quand grand X tend vers 0, ici, et quand grand X tend vers 0 aussi, il nous faut un grand X ici aussi, il nous faut un grand X là en bas, en borne inférieure. Une autre question peut-être. Bah, c'est tout simplement, c'est pas la même chose. On ne peut pas à la fois faire varier
petit x à l'intérieur de l'intégrale et le prendre comme une borne. Quand je dis grand X, si vous regardez sur le tableau blanc là que j'ai écrit tout à l'heure, ici, j'ai bien dit grand X, je l'oppose une bonne fois pour toutes. Il ne varie pas. Là, le petit x qui sert de variable d'intégration, c'est pas le même que celui qui est dans les bornes. Dans une intégrale, en général, j'intègre, on dit de a à b de f de t dt, ou bien de a à b de f de x dx. Tout ça, c'est pareil. Mais ce qui sert de variable d'intégration, la chose qui fait varier entre a et b, elle ne peut pas varier entre a et elle-même. Faut pas que ce soit la même chose au niveau des bornes et au niveau de variables d'intégration. Ce qui bouge ne peut pas être constant. J'ai répondu. Alors, vous pouvez l'appeler grand X, vous pouvez l'appeler T, vous pouvez l'appeler Toto, peu importe, hein, c'est pas grave. Mais en général, c'est vrai qu'on prend grand X. C'est une question d'habitude, ça. Mais il ne faut pas que ce soit la même chose que la variable d'intégration. C'est ça qui est important. La variable d'intégration, c'est je reprends mon tableau blanc, excusez-moi. La variable d'intégration, c'est ici ma fonction f, je l'exprime en fonction de t, et je fais varier t entre a et b. C'est la variable que je considère pour la fonction. Si par exemple, je veux calculer l'aire de ce que je vais représenter très simplement. Hop. Ça, vous êtes d'accord que c'est la droite y égale x. Si ici j'ai x et ici j'ai y qui est f de x, ça veut dire que j'ai x qui varie dans la fonction f, c'est y f de x. Et si je veux calculer l'aire du triangle qui est, pardon, j'ai dû prendre un trait droit, ça aurait été mieux. Si je veux calculer l'aire du triangle qui est là, qui est la moitié en fait du carré de côté 1, l'aire qui est là, je peux l'écrire en disant, c'est la moitié du carré de côté 1, donc c'est un demi, mais je peux aussi l'écrire en disant, c'est l'intégrale pour x variant de 0 à 1 de la fonction que j'ai définie dx. C'est l'intégrale de 0 à 1 de x dx. Et ça, si vous calculez, c'est x2 sur 2 que vous prenez entre 0 et 1, et vous trouvez bien 1 demi moins 0. C'est-à-dire 1 demi. Et ça, je l'ai écrit x, et c'est x qui varie entre 0 et 1. Imaginez que je ne sois pas dans un repère en x, y, mais dans un repère en t et f de t, bah, c'est exactement la même chose que l'intégrale de 0 à 1 de t dt. C'est t qui varie cette fois-ci, t y varie, j'ai la même droite représentative, hein, c'est f de t. T y varie,
il varie ici, pardon, et mon intégrale, ben, je la retrouve comme étant l'intégrale de 0 à 1 de t dt. La variable d'intégration, c'est la variable par rapport à laquelle j'exprime la fonction que je veux intégrer. C'est bon, j'ai répondu. Ok. Une autre question peut-être? Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Bonsoir. J'arrive pas à lire votre nom par contre. Mais bonsoir. Bien. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas. Sinon, bah, on va peut-être arrêter là pour ce soir, hein, si s'il n'y a pas d'autres questions. La semaine prochaine, il y aura peut-être plus de questions sur les calculs, les choses comme ça. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous remercie encore une fois de vous être connectés avec nous ce soir parce que sinon on aurait été bien embêtés pour savoir de quoi parler. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois de participer aussi activement à ce MOOC. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, continuez à poser vos questions. Et, et donc, normalement, on se retrouve mardi prochain, c'est ça Guillaume, je me trompe pas? C'est exactement ça, c'est dans 2 semaines qu'il y aura une pause. D'accord. Donc mardi prochain encore, on se retrouve sur la fin de l'intégration en fait. Et donc du coup, ben, on aura une petite pause au moment des vacances de printemps en fait pour les Parisiens. Et On aura même 3 semaines de pause. tant que ça, enfin je sais plus. Je vous redirai de toutes les façons dans les actualités et on refera de toutes les façons un regroupement sur les équations différentielles, la dernière partie d'un regroupement, pardon, indirect sur les équations différentielles, la dernière partie de ce programme, mais qui est vraiment très très importante pour tous ceux qui vont faire des études d'ingénieur derrière, par exemple, de la mécanique, des choses comme ça. Voilà, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis je vous dis donc à mardi prochain, 21h, ou sinon à bientôt dans le forum, enfin dans les discussions. Merci, au revoir, bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée à tous, au revoir.